passant par le nouvel échangeur jusqu'au rond-point de Ouara-Sirafara, ce tronçon qui attend encore sa remise officielle fait l'objet d'occupations anarchiques de la part des revendeurs, des petits métiers et surtout des transporteurs en commun. Le département en charge des transports entend privilégier la sensibilisation. Mamadou Samake, directeur général des routes. Nous constatons en fait une occupation irrégulière, anarchique des emprises et des dépendances de la route, notamment la chaussée, les trottoirs, les pistes cyclables par différents usagers. Des fortes recommandations sont sorties de cette visite-là. Étant donné que tous les services sont représentés, donc nous avons échangé, il y a eu beaucoup de propositions. Donc nous avons travaillé sur ces propositions-là et puis adopté vraiment des mesures fortes. Accusé de donner l'autorisation aux occupants, la mairie se défend et réitère son appel au respect de l'arrêté interministériel. Bourema Dioni, deuxième adjoint au maire du district de Bamako. Nous demandons à tous les transporteurs, tous les usagers de respecter cette disposition que le maire vient de prendre pour protéger non seulement l'infrastructure et pour que la fluidité soit. Quant aux syndicats, ils adhèrent totalement à cette décision et promettent de sensibiliser leurs adhérents pour une prise de conscience. Mohamed Fatogoma Kamara, secrétaire à l'organisation du CMTR. On veut que nos ressortissants comprennent le message qui a été lancé de libérer les voies pour leur sécurité. Amadou Kone, groupement des transports. Le ministère des Transports nous a montré un espace qui vont aménager pour nous. Vraiment, on est très contents. Et puis, on demande à nos militants de respecter cet arrêté interministériel qui interdit au transport en commun de stationner, de faire des arrêts gênants tout au long des principales voies de circulation. Après la carotte de la sensibilisation, s'imposera certainement le bâton de la répression pour qu'enfin la route serve à sa vocation initiale, celle de faciliter la mobilité des usagers. Ce jeudi 18 août 2022, c'est l'an 2 de la transition, une transition dont l'un des chantiers porte sur les réformes politiques et institutionnelles qui constituent le deuxième axe du programme d'action du gouvernement de transition. Une nouvelle loi électorale a été adoptée par le Conseil national de transition et promulguée par le président de la transition en juin dernier. Elle prévoit la création de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. La commission de rédaction de la nouvelle constitution travaille depuis plus d'un mois sur l'avant-projet de la loi fondamentale, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021. Les détails avec Siaka Konati. Mauvaise organisation des élections, malgouvernance, corruption, impunité, les Maliens en ont marre de ces mots qui minent leur société depuis quelques décennies. C'est pourquoi ils exigent le changement et la construction d'un Mali nouveau. Ce cri de cœur a été entendu par les autorités de la transition, d'où la politique de refondation de l'État. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Les autres autorités de la transition, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, ont initié les assises nationales de la refondation pour permettre aux Maliens de l'intérieur, comme ceux établis à l'extérieur, de se parler, de parler de la crise, de diagnostiquer tous les paramètres de cette crise et de proposer des solutions. Et c'est cet ensemble de solutions qu'on a appelé refondation. Il s'agit d'envisager et de rebâtir un nouveau système étatique, bout par bout, pan par pan, pour que progressivement on puisse justement avoir un système bien assis qui puisse permettre à l'État de jouer ses rôles régaliens en matière de défense, de sécurité, d'administration intérieure, de gouvernance socio-économique. Tenu en décembre 2021, les ANR ont formulé 517 recommandations qui ont été déclinées en actions gouvernementales contenues dans le cadre stratégique de la refondation de l'État. Un comité indépendant de suivi et d'évaluation de ces recommandations a été mis en place. Puisqu'on ne peut pas tout faire en un laps de temps, la priorité a été donnée aux réformes politiques et institutionnelles, ce qui a abouti à l'adoption le 17 juin dernier d'une nouvelle loi électorale
par le Conseil national de transition CNT et sa promulgation le 24 juin par le président de la transition. L'une des principales innovations de cette loi électorale est la création de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Fatoumata Sekou Dikou, ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. L'organe unique indépendant de gestion des élections. Dans le processus électoral, il va reprendre en son compte un certain nombre de pouvoirs qui étaient exercés par d'autres entités, telles que le ministère de l'administration territoriale et la délégation générale des élections. Contrairement à la CENI, qui n'avait qu'un pouvoir de supervision, donc l'autorité indépendante de gestion a un pouvoir de gestion. Donc il va se substituer au MATD dans ses missions de centralisation des résultats des élections. Ensuite, il y aura la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et l'EGE va aussi proclamer les résultats provisoires des élections avant de transmettre ces résultats donc à la Cour constitutionnelle qui va finaliser en l'état, dans l'ordonnancement juridique actuel, les résultats définitifs. Ibrahima Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Les mauvaises élections nous ont toujours causé du tort. Et pour aller à des élections transparentes, crédibles, sincères, acceptées par tous, mais surtout sécurisées, il faudrait justement passer par ce nouveau système-là, que la loi électorale nouvellement votée permet d'obtenir à travers la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, dont la constitution des membres est actuellement en cours pour prendre en main tout le processus électoral. Le processus de rédaction d'une nouvelle constitution a déjà démarré avec la mise en place d'une commission de rédaction qui a reçu le 12 juillet dernier sa feuille de route des mains du président de la transition. Elle a 2 mois pour faire ce travail. La constitution de février 1992 a connu ses limites depuis fort longtemps d'ailleurs, et que plusieurs tentatives de révision, de réforme, de refonte ont été initiées sans succès. Aujourd'hui, le peuple malien, au cours des assises nationales de la refondation, a convenu d'aller vers une nouvelle constitution. Et les autres autorités de la nation ont mis justement en chantier un certain nombre de décisions. La création d'une commission de rédaction d'une nouvelle constitution qui doit faire des consultations larges du peuple malien et parvenir justement à un avant-projet de nouvelle constitution. Le gouvernement a d'autres textes de réforme déjà prêts à soumettre à l'appréciation des acteurs politiques et autres forces vives de la nation après l'adoption de la nouvelle constitution. Fatoumata Sekou Dikou, ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Dès que la nouvelle constitution va être adoptée par référendum, ça aura un impact sur beaucoup de textes existants, que par anticipation d'ailleurs, nous avons pu retravailler. Notamment, il y a la loi organique de la Cour constitutionnelle, la loi organique relative aux députés, la charte des partis politiques, un certain nombre de textes sur lesquels la réforme constitutionnelle va avoir une incidence. La réussite de ces réformes nécessite l'adhésion de tous les Maliens. Ibrahima Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Je pense que pan par pan, la refondation se construit. Il s'agit de suivre cela de façon méthodique, résolue, et à l'interne du gouvernement, mais aussi avec les mécanismes externes et indépendants de suivi, et c'est cela qui nous reste. Il s'agit de créer les conditions pour que cela se poursuive tel que prévu dans le cadre stratégique de la refondation de l'État pendant la période de transition. Les pouvoirs subséquents aussi qui viendront continueront certainement le projet voulu par tous les Maliens. Le gouvernement a mis en place un mécanisme interne de mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Autre titre de ce journal, la voie de l'autodestruction est généralement le chemin préféré des jeunes maliens. En plus de l'alcool et de la drogue, ils sont nombreux ces jeunes à être désormais sous l'emprise de la chicha ou narguilé. La consommation de la chicha est devenue un phénomène de mode à Bamako. Elle est présente dans plusieurs grains et dans des boîtes de nuit. Selon les spécialistes, la chicha délivre 20 fois plus de goudron
et comporte 3 fois plus de nicotine que la cigarette. Vous le savez, depuis le 15 août dernier, un arrêté interministériel interdit l'importation, la distribution et l'usage de la chicha au Mali. Et les contrevenants s'exposent à des sanctions dont l'emprisonnement. En attendant, suivez les témoignages poignants des consommateurs et les explications des spécialistes dans ce dossier en rediffusion, signé Salom Konaté. Appelée narguilé, pipao ou hookah, la chicha est une forme moderne de consommation du tabac. Depuis un certain temps, on constate une véritable explosion du phénomène à Bamako. Cette fille qui a voulu garder l'anonymat ne peut passer une journée sans fumer la chicha. Pour elle, c'est une façon d'oublier les soucis. Toutes nos excuses. Et à présent, l'actualité hors du Mali. Sénégal, le député Pape Djibril Fall maintient son positionnement dans l'opposition. Le jeune député Pape Djibril Fall a réaffirmé hier son ancrage dans l'opposition, même s'il ne rejoignait pas l'intercoalition Yehi Askan Oui Walou Sénégal, élu le 31 juillet dernier à la tête de la coalition. Les serviteurs MPR qui n'avaient obtenu qu'un seul siège, l'ancien journaliste faisait partie des 3 indépendants qui pouvaient faire basculer l'Assemblée nationale, alors que Pape Diop a rejoint le camp présidentiel Beno Bok Yakar, donnant à celui-ci la majorité absolue avec 83 sièges. Le positionnement de Pape Djibril Fall rétrécit davantage l'écart entre l'opposition et le pouvoir. En Guinée, 2 personnes sont mortes et d'autres ont été blessées à Conakry hier lors d'une journée de manifestation à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, collectif politico-social créé en 2019 pour lutter contre le 3e mandat de l'ancien président Alpha Condé. Le FNDC, dissous par les autorités, avait demandé aux Guinéens de manifester dans tout le pays pour dénoncer les dérives de la junte et exiger une gestion plus transparente de la transition. Enfin, en Angola, le corps de l'ex-président Eduardo dos Santos sera remis à sa veuve, rapatrié et inhumé en Angola, a décidé un tribunal de Barcelone dans un arrêt rendu public hier. Le sort de la dépouille de l'ancien chef de l'État angolais est au centre d'une bataille juridique entre sa veuve et l'une de ses filles depuis son décès à Barcelone le 8 juillet dernier. À présent, la page des sports. Et football féminin, les éliminatoires de la Ligue des champions zone ouest A ont démarré hier. En handball, la finale des messieurs du championnat national se joue cet après-midi. Et basketball, les champions d'Afrique et les garçons 3e de l'Afro-Basket des moins de 18 ans, Madagascar 2022, ont regagné le pays hier. Le développement de la page des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba. Commençons par le basketball. Les champions d'Afrique et le 3e d'Afrique de l'Afro-Basket des moins de 18 ans, Madagascar 2022, ont regagné le pays hier. La Fédération malienne de basketball et le ministère en charge des sports ont réservé un accueil chaleureux à ces formations. Le point avec notre reporter Salif Ouedrago. Les reines d'Afrique des moins de 18 ans, trophée en main, médaille d'or au cou et sourire aux lèvres reçoivent les honneurs de la nation. Le ministre en charge du sport a félicité chaleureusement ces jeunes championnes qui ont remporté l'Afro-Basket des moins de 18 ans qui a eu lieu du 4 au 14 août à Madagascar. Elles ont brillamment porté les couleurs de notre pays et ont grandement participé à la promotion de la balle au panier une fois de plus. Le ministre a également remercié les dirigeants, le staff technique qui se mobilisent chaque jour pour que le basketball malien soit vivant et actif. Moussa Ak Atayer, ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Une fierté nationale d'accueillir ces jeunes demoiselles, ramener la Coupe d'Afrique de leur génération, en ramenant la médaille d'or au Mali, en ramenant cette coupe et en s'adjuguant en même temps le titre de meilleure joueuse de la compétition. Je pense qu'on ne peut être que fier et être honoré. L'État, à travers ma personne, tient au nom du président de la transition, chef de l'État,
au nom du chef du gouvernement, au nom de l'ensemble du gouvernement, à exprimer nos chaleureuses félicitations à cette équipe. Ensuite, cap est mis sur le palais des sports Salamatou Maïga pour célébrer cette 8e couronne avec les supporters, les fans et surtout avec les parents. C'est avec fierté et honneur que les acteurs ont en retour remercié les autorités maliennes pour leur accompagnement. Sori Diakité, sélectionneur des moins de 18 ans filles. Bon, la coupe, c'est pas pour nous, c'est pour le Mali, c'est pour tout le monde. Donc vraiment, on est content pour tout le monde. Vraiment, on dit félicitations à tous les Maliens. Les championnes et leur encadrement auront chacun 5 millions de francs CFA et les médailles de bronze et leur staff vont toucher 1 million de francs CFA. Le prochain objectif pour le sélectionneur Sori Diakité et ses joueuses est d'atteindre au moins la finale du Mondial 2023 des moins de 19 ans en Espagne. Handball à présent, la finale du championnat national se joue cet après-midi dans la salle Abdallah Mahaman Haïdara du stade du 26 mars de Yirumadio. Cette finale qui concerne les hommes oppose les porteurs d'uniformes. L'USFAS sera donc face à l'AS Police. En demi-finale, l'USFAS a battu le centre omnisport de Missabou 33-18 et l'AS Police a dominé le centre omnisport de Lafiabou 29-26. Le coup d'envoi de cette finale est prévu pour 16h. Déjà chez les dames, le centre omnisport de Missabou est sacré champion du Mali. Cette année, outre Sikasso, toutes les autres ligues régionales du Mali ont pris part à ce championnat. Les hommes ont compétit en 2 poules de 5 et les dames en poule unique. À présent, la leçon du sport. Pour terminer, la leçon de ce jeudi porte sur le handball, un sport collectif d'origine allemande. Ce sport, tout comme le basketball, se pratique avec un ballon qui ne peut être joué qu'avec les mains. Un match de handball oppose des équipes de 7 joueurs de part et d'autre. Plus de détails avec Isaac Chinou en rediffusion. Le handball est un sport collectif joué à la main où 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire séparé en 2 camps. Amadou Maïga, entraîneur de handball. Le handball est un sport collectif d'origine germanique qui se joue à 7 contre 7, dont chaque équipe a un gardien de but. 6 joueurs et un gardien de but. Il se joue sur une surface de 40 sur 20, longueur 40, largeur 20 mètres, avec 2 zones de 6 mètres uniquement réservées aux gardiens du but. Il y a 2 buts de 2 mètres de haut et 3 mètres de large. Le jeu est assisté par 2 arbitres, des chronométreurs, des juges arbitres qui sont chargés de marquer les points. Ce sport se pratique en effet avec un ballon qui ne peut être joué qu'avec les mains. Au bout du temps réglementaire, l'équipe qui aura marqué le plus de buts est déclarée vainqueur. Un match de handball prend 1 heure de temps avec 10 minutes de pause, 30 minutes chaque mi-temps. Chaque but marqué compte 1 point. Et l'équipe qui engendre beaucoup de points est donnée vainqueur. Le handball a des similitudes avec le basketball. Amadou Maïga. Avoir les 2 jeux, il y a des similitudes. Les passes, les dribbles, mais seulement de la manière dont les points sont marqués sont différents. Au basket, on a un panier qui est suspendu. Or, au handball, on a des buts avec gardien de but. Au niveau du handball, comme au basket, il y a les règles de marché, mais là aussi, ça diffère un peu. Parce qu'au basket, il y a beaucoup de restrictions au handball. On peut faire 3 pas, dribbler et reprendre la balle, shooter. Or, au basket, après les 3 pas, on ne peut pas dribbler. Le handball est inscrit au programme des Jeux Olympiques d'été depuis 1936 et est réapparu après interruption aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Voilà, une fois n'est pas coutume, nous revenons sur notre dossier. La voie de l'autodestruction est généralement le chemin préféré des jeunes Maliens. En plus de l'alcool et de la drogue, ils sont nombreux ces jeunes à être désormais sous l'emprise de la chicha ou narguilé. La consommation de la chicha est devenue un phénomène de mode à Bamako. Elle est présente dans plusieurs grains et dans des boîtes de nuit. Selon les spécialistes, la chicha délivre 20 fois plus de goudron et comporte 3 fois plus de nicotine que la cigarette. Depuis le 15 août dernier, un arrêté interministériel interdit l'importation, la distribution et l'usage de la chicha au Mali. Et les contrevenants s'exposent à des sanctions dont l'emprisonnement. En attendant, suivez les témoignages poignants des consommateurs et les explications des spécialistes dans ce dossier en rediffusion signé Saloum Konaté. Appelé narguilé,
pipao ou hookah, la chicha est une forme moderne de consommation du tabac. Depuis un certain temps, on constate une véritable explosion du phénomène à Bamako. Cette fille qui a voulu garder l'anonymat ne peut passer une journée sans fumer la chicha. Pour elle, c'est une façon d'oublier les soucis. Souvent, si je n'arrive pas à en avoir, je pars fumer chez mes amis. En plus, j'ai plusieurs amis qui en possèdent. Maintenant, je me promène avec ma chicha dans mon sac partout où je suis. À vrai dire, j'ai commencé à fumer la chicha quand on a déménagé. C'était ennuyant car mon père ne voulait pas qu'on sorte. Du coup, quand je fume, le temps passe vite et ça me met vraiment à l'aise. Vu que je suis une femme, au grain, je suis la première à fumer. La chicha est devenue un stimulant pour la plupart des jeunes, comme Lassina Diallo qui en consomme sans modération. Pour lui, un grain sans chicha, c'est comme une sauce sans sel. Il faut de la chicha au grain. Sans la chicha, pas de motivation. On peut consommer souvent plus de 6 tabacs de la chicha la nuit. Une fois, j'ai acheté celle qui coûte plus cher, 15 000 francs. Je l'ai consommée en 2 jours. Pourtant, la chicha n'est pas sans danger pour la santé des consommateurs. Preuve, la quantité de monoxyde de carbone que la chicha contient est 7 fois supérieure à celle contenue dans la cigarette. Dr Jakina Soumaré, pneumologue. La chicha est plus dangereuse que le tabac, la cigarette fumée, parce qu'on sait qu'une bouffée, 50 bouffées, c'est-à-dire de chicha, correspond à 2 paquets de cigarettes fumées. Donc imaginez des jeunes 15 à 20 ans qui se lancent dans cette utilisation où ils font à peu près l'utilisation par jour de plus de 50 bouffées. Toutes les maladies engendrées par la cigarette peuvent être engendrées par la chicha, à savoir les maladies cardiovasculaires, et les maladies respiratoires, les maladies orales, parce qu'on sait que l'utilisation de la pipe avant, quand on prend l'analogie sur l'utilisation de la pipe avant, ça crée, c'est-à-dire des cancers. L'ampleur de la consommation de la chicha s'explique par un certain nombre de facteurs, comme nous l'explique Dr Fodje Tandjougoura, sociologue. À la base, je pense qu'il y a la non-réglementation de ces stupéfiants, si on peut l'appeler ainsi, par les autorités, ou même s'il y a une réglementation, ce n'est pas appliqué. Et donc, il y a également la perte de vigilance des parents sur l'éducation des enfants, et cela à tous les niveaux, au niveau familial, mais aussi au niveau communautaire. Et donc, finalement, c'est dans l'opinion publique, et ce produit est passé comme étant un produit inoffensif. Et donc, les jeunes ont trouvé en ça un moyen d'extérioriser, de se regrouper autour comme un grain, et c'est ce qu'on voit, les grains ne sont plus autour des thés, mais autour des chichas, même dans la rue. La conséquence est qu'on peut passer facilement de chicha à consommer, n'est-ce pas, les cannabis, ou bien à consommer d'autres drogues dures, parce qu'on est déjà habitué à consommer les chichas. Ce n'est pas la même chose que de passer du thé simple à la consommation d'autres stupéfiants. Donc la frontière, de mon point de vue, est assez mince, et donc le risque de basculer dans la drogue dure est de plus en plus évident lorsqu'on continue avec la consommation de chicha. En plus de mettre sa santé en péril, le fumeur de la chicha empoisonne les personnes à proximité qui peuvent inhaler involontairement la fumée. Parole des spécialistes. Chronique judiciaire. Voilà, Salim Konaté, aujourd'hui, ce sont les mineurs qui se donnent surtout à la consommation de la chicha, ce qui nous amène donc dans la chronique judiciaire avec les mineurs. Les mineurs qui ont commis des infractions punies par la loi sont admis dans un centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs appelé Bolé mineurs. Ici, ils bénéficient de toutes les commodités, y compris la poursuite de leurs études. Chronique judiciaire consacre un certain nombre de numéros à Bolé mineurs. Adama Djimde. Les enfants en conflit avec la loi sont arrêtés au même titre que les adultes. Toutefois, puisqu'ils sont mineurs, ils bénéficient d'un traitement spécial au niveau du centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs 6 à Bolé en commune 6 du district de Bamako. Ce site est réservé pour le cantonnement des enfants privés de liberté. Les mineurs garçons y sont envoyés sur décision du juge des enfants. Une fois sur place, ils sont confiés à des psychologues qui apprécient la conduite à tenir. Moussa Sarawi Maïga, directeur de Bolé mineurs. Quand les enfants arrivent ici, nous avons 2 possibilités pour parler des enfants scolaires formels, c'est-à-dire de l'école francophone,
mais aussi il y a des arabisants. Nous essayons de faire une certaine observation pendant un certain temps, que nous appelons la quinzaine d'observations, qui nous fera comprendre certaines choses de la personnalité de l'enfant, certains acquis, éventuellement d'autres renseignements permettant d'asseoir la personnalité et peut-être même les raisons de leur déviance et de leur présence ici. Parmi les enfants qui sont internés à Bolé se trouvent souvent des écoliers. Des dispositions sont prises aussitôt afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Moussa Sarawi Maïga, directeur de Bolé mineur. Si nous nous rendons compte qu'un enfant est scolarisable, nous le replaçons dans une école que nous appelons école Miss de Bolé pour continuer sa scolarité. Mais avant d'y être dans cette école, c'est un enfant qui a traîné assez longtemps dans la rue. Nous actualisons ses connaissances à l'intérieur ici. S'il faisait la 3e année, la 4e année, la 5e année, la 7e année, il y a des éducateurs sociaux, des travailleurs sociaux qui s'occupent de lui pendant une quinzaine de jours, sinon un mois. D'abord pour actualiser les connaissances, ensuite pour créer la confiance entre lui et en tout cas la structure, lui permettant d'aller de lui-même à l'école Miss de Bolé et de revenir sans habillement spécifique et sans étiquette spécifique comme tous les enfants des quartiers environnants, disons. Du moment où les enfants de l'école classique francophone bénéficient d'un encadrement, il en est de même pour ceux des Médersa. Les arabisants ne sont pas aussi oubliés. Nous avons initié un centre qui est à côté, que nous appelons centre multifonctionnel, où on a ouvert une école franco-arabe, permettant aussi à l'avenir de recevoir aussi les enfants qui ont fait arabe. Nous avons la volonté de respecter l'ensemble des droits qui sont liés à la personnalité de l'homme et de l'enfant en particulier, sauf et même la privation de la liberté quand il s'agit des enfants, il faut y accorder un intérêt tout particulier et spécifique à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est dire que toutes les mesures sont prises par l'administration pénitentiaire afin que les enfants sentent moins l'absence des parents. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 32 minutes à Koulikoro. Sa mise en onde est assurée par Alou Koulibaly, rédaction et coordination. Brahma Traoré, un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Djeneba Doumbouya, suivi des avis et communiqués. Une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons que la force du Mali Koura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour. Et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.